Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 6 décembre. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Méditation. Nous voilà depuis quelques jours en marche vers Bethléem, mettant nos pas dans ceux de Marie et Joseph. Leur amour mutuel, leur attente doucement impatiente de la venue de l'enfant Dieu, leur foi pleine d'espérance dans la promesse du Dieu d'Israël s'offrent à nos regards. Chemin d'avant, chemin de contemplation de ce Dieu qui s'est personnellement inséré dans notre humanité, nous donnant ainsi une nouvelle façon de tisser nos récits, nos histoires. En espagnol, l'expression du pape François me semble beaucoup plus belle. Dieu s'est entretissé avec notre humanité. Avec Joseph et Marie, à leur côté sur les chemins poussiéreux de nos vies quotidiennes, on réapprend à s'émerveiller de la folie d'amour du Dieu de l'Évangile. Dieu se tisse avec nos fils humains. Il prend chair de notre chair, comme il l'a fait de façon unique et définitive dans le sein de Marie, dans l'incarnation. Nous avons le temps de 4 semaines pour que le cœur d'enfant en nous ose une nouvelle fois s'émerveiller de ce don immense. Et sur ce chemin de l'émerveillement, nous recevons ce matin le passage de la brebis égarée. Oh, la brebis égarée? N'est-ce pas plutôt un évangile de conversion pour le carême? Premier étonnement. Relis-le et laisse-toi rejoindre par celui qui désire aujourd'hui te dire cette parole de miséricorde. N'a-t-elle rien à voir avec ta route de l'avant? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et si par ces mots, Jésus venait lui-même dévoiler le pourquoi de toute sa vie, dévoiler la raison de sa venue au milieu de nous, la folie de l'amour de Noël qui s'en vient. Dans ce passage qui secoue nos têtes logiques par cette provocation des chiffres, un homme, 100 brebis, une brebis égarée, 99 autres, quelle disproportion! Quelle exagération que Jésus, en plus, soumet à la réflexion de ceux à qui il s'adresse. Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée?
Cela semble si logique de répondre « Eh bien non ». Il ne va quand même pas risquer d'abandonner 99 brebis pour en sauver juste une. Deuxième étonnement. Cette petite histoire de la brebis égarée n'est pas si petite que cela. Elle nous raconte la grande histoire de notre salut. L'incarnation. Le Dieu qui a voulu s'entretisser avec l'humanité. C'est la folie d'amour du berger qui quitte son ciel à la recherche de son unique brebis perdue, l'humanité. J'irai moi-même. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 34 de son livre, le proclame. Car c'est ainsi que parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Là où notre logique humaine dit non, impossible, le cœur de Dieu, lui, dit oui, avec toute la force de son amour. Il vient, rien ne peut l'en empêcher. Une de mes sœurs missionnaires a, il y a très longtemps, composé cette chanson. Le titre est « Où es-tu ?» en écho à la prophétie d'Ézéchiel. Le Seigneur lui-même nous la chante. « Où es-tu? Ça fait tellement longtemps que je te cherche. Ça fait tellement de temps que tu me manques. Comment vas-tu? Vivant uniquement pour toi-même, le cœur déchiré. N'as-tu jamais pensé que moi, je te cherche? N'as-tu jamais pensé que moi, si j'ai besoin de toi? Où es-tu? Où es-tu? La nuit est tombée et il fait froid. Où es-tu? Tu te promènes seul, blessé. Comment vas-tu? J'irai moi-même, même si tu ne me le demandes pas, et que ça me coûte la vie. Je t'aime tellement. J'irai moi-même pour soigner tes blessures, pour combler ta joie et t'apprendre à vivre. J'irai moi-même pour briser tes chaînes, pour t'enlever toutes ces peurs. Je suis fou de toi. J'irai moi-même, même si tu ne me le demandes pas, et que ça me coûte la vie. Je suis fou d'amour pour toi. J'irai moi-même, j'irai moi-même. L'amour inconditionnel ne cesse de multiplier son « j'irai moi-même » des milliers et des milliers de fois sur toute la surface de la planète. Chaque enfant, chaque femme, chaque homme est l'unique aux yeux du Père de Jésus.
Ce bon pasteur est venu rechercher la brebis égarée. Il a retrouvé celle qui était égarée. Il l'a chargée sur ses épaules qui ont porté le bois de la croix. Et après l'avoir saisie, il l'a ramenée à la vie d'en haut, écrit saint Grégoire de Nazianze dans une homélie, tirée de l'office des lectures mardi semaine 1 de l'Avent. J'irai moi-même pour te ramener à la vie du ciel, à la vie dont ton cœur a soif. Continue ta marche avec Marie et Joseph. Ne crains pas les pierres de la route, ni la nuit qui tombe parfois si vite sur ton âme. Regarde-les, contemple-les, écoute leur dialogue amoureux et laisse-toi envahir par leur confiance sereine. Et puis, apprends à te laisser trouver, mon unique brebis. Moi, si j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tant d'autres attendent encore. Et si vous étiez belge comme moi, je vous inviterais juste à vous souvenir de l'émerveillement de votre cœur d'enfant au matin du 6 décembre, lorsque vos yeux découvraient le passage du grand Saint Nicolas. Il est venu. Il nous a laissé une lettre. L'Avent est là pour nous préparer à l'émerveillement de la nuit de Noël. Nous sommes tous l'objet unique d'un tel amour. Méditation écrite par Laurence Vasseur. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.